Alors il y a les 2 pansements à chaque fois maintenant? Non. Et la dernière fois, elles l'ont changé? Monsieur a donc une plaie au talon, un mal parfois en plantaire. Et donc le chirurgien qui le suit a décidé de mettre en place un pansement VAC. Et là, je suis chez moi. Je fais ce que je veux. J'ai mes petites bêtes avec moi. Donc là, je veux plus être à l'hôpital. Là, pourquoi faire? J'arrive à me débrouiller par moi-même. Comment ça va depuis hier? Bien. C'est une prise en charge de rééducation suite à une prothèse de hanche totale. Le chirurgien a proposé à monsieur soit le centre de rééducation pour une durée de 3 semaines, 1 mois, ou alors le retour au domicile avec santé service. Non, quoi de neuf? Ça va. Elle vous dérange ou pas ces contractions? Parfois quand elle tombe, oui. Ouais. La patiente avait rompu la poche des os très tôt pendant la grossesse, à un terme limite dans ce qu'on appelle la viabilité de l'enfant. Donc elle a été hospitalisée à Louis Mourier d'abord. Et puis après, Santé Service a proposé justement une hospitalisation à domicile. On pouvait continuer comme ça à avancer dans la grossesse. On est donc aujourd'hui le 20, donc je vous refais la sandostatine, la pompe de sando, on est d'accord. On a donc des soins très variés. Ça va de la simple injection sous-cutanée aux pompes à morphine, aux chimiothérapies, parce qu'on fait également aussi des chimiothérapies à domicile. On est à 100% avec la personne, puisqu'on ne peut pas être à 2 endroits en même temps, donc c'est pas comme à l'hôpital où on peut aller d'une chambre à une autre. Bonjour Sarah. Bon, on va quand même lui prendre une petite sac pour voir est-ce que t'en es, Minette. Eh bien, ça va super bien en ce moment. On a rendez-vous pour... c'est quand déjà le 19? Sarah est née très tôt avec un terme de 24 semaines d'aménorrhée plus 2 jours. Elle faisait 30 cm à la naissance. Elle faisait 700 grammes, 715 grammes. On a vu le spécialiste qui s'occupait de la maladie pulmonaire de Sarah. Donc c'est lui qui a mis en place tout ça, qui m'a dit vous ne pouvez pas gérer tout toute seule. Donc il a fait appel à Santé Service. Et vraiment ça a soulagé tout le monde. Quand je suis sorti de l'hôpital, les infirmières sont venues, ont discuté, m'ont demandé ma façon de vivre pour pouvoir me faciliter la vie le plus possible. La livraison à domicile et du matériel et de la pharmacie. Le lit, la table, on a quand même moyen d'agencer la maison pour être au mieux pour pratiquer les soins. Il y a des endroits où on est à l'étroit, les chambres sont petites, c'est nous qui allons dans leur lieu de vie. Donc effectivement, c'est complètement différent du milieu hospitalier. Déjà qu'elle puisse être là toute la journée à la maison, pour elle c'est complètement différent, parce qu'on est quand même dans le cadre de vie. Il faut qu'il y ait de la famille aussi, il faut qu'il y ait des aidants. L'entourage n'a pas à aller à l'hôpital en permanence. Parfait. Si c'est pas... voilà. On s'adapte à chaque cas et surtout au projet de vie du patient. On fait ses escaliers à lui. On a fait une évaluation de ce que je suis, de ce que je peux faire, etc. Ça a été un confort extraordinaire. C'est-à-dire, je n'ai eu à m'occuper de rien. C'est une prise en charge de rééducation, mais c'est aussi un passage infirmier tous les jours pour les anticoagulants, pansement. S'il y a nécessité, il peut y avoir aussi un passage d'un aide-soignant pour la toilette. Les professionnels qui nous aident, qui nous entourent, en cas de soucis, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit on peut appeler. C'est aussi envisager un mode de garde avec les familles adéquate en fonction des problèmes de santé du bébé. C'est aussi proposer une aide sociale pour les familles, une orientation sociale. On est tourné vers tous les prestataires extérieurs. J'ai déjà dans mon carnet de bord, si je peux appeler ça comme ça, tous les numéros d'urgence. La sage-femme qui vient tous les jours, à qui je pose une tonne de questions, et je suis sûre que j'ai dû me répéter je ne sais pas combien de fois. La grande chance pour ces patients, c'est de pouvoir être à la maison plus relaxé, plus détendu. Souvent, on constate qu'il y a moins de contractions. Pour accueillir un enfant, il faut quand même rentrer dans sa grossesse et attendre cet enfant et pas avoir peur de ce qui va se passer. Elle m'a rendu le sourire, elle m'a rendu chez moi. Peut-être que c'était la dernière fois que je la voyais parce qu'ils vont la garder pour l'hospitaliser et puis la déclencher pour qu'elle accouche.